Alors, on se retrouve après avoir donc dévissé toutes les 15 vis du GS60. On se retrouve normalement donc avec une plaque arrière qui est démontable. Cette plaque va pouvoir être démontée. Donc moi je vous conseille de commencer par déclipser la plaque arrière, désolidariser la plaque arrière du reste du châssis en s'aidant du port Ethernet. Donc avec le port Ethernet, vous passez un ongle ou ce que vous voulez, une partie en plastique si possible pour pas rayer. Et vous allez donc déboîter la partie supérieure avec tout le reste du châssis. Ça devrait venir assez simplement. Et il vous reste donc la partie inférieure, celle-là, qui est la plus dure et la plus stressante. Parce que là, il va falloir jouer avec quelques mouvements et avec un peu de force, entre guillemets, bon, sans être bourrin, pour pouvoir la défixer. Allez-y tout doucement. Alors j'essaie voilà. Voilà. Vous entendez des petits claques. Voilà. Ça fait peut-être un peu peur comme bruit, mais ça vient. Voilà. Comment démonter la plaque? Juste avec ça, vous avez accès au disque dur. Vous pouvez nettoyer la ventilation. Ici. Là. Là. Donc il se trouve des deux côtés. Vous pouvez enlever la batterie qui se trouve ici. Vous pouvez changer la carte Wi-Fi qui est au format aussi M.2 comme les SSD mais en format plus petit, c'est-à-dire un format je pense demi. Donc il existe le format demi, le format 3 quarts et le format plein. Je pense que ça c'est un format demi si je me trompe pas, alors que les SSD embarqués dans le GS60 sont des formats pleins. Là ici c'est un disque dur de 1 Tera. Bon, on peut commencer par ça, donc bon, ce qu'il suffit de faire, c'est d'enlever la nappe, ici, bleue, ici. Et on voit ici qu'après, normalement, le disque dur devrait venir tout seul. Je pense qu'il y a peut-être une vis quand même qui doit traîner quelque part. Je vérifie ça rapidement. Même pas sûr en fait, même pas sûr. Voilà. On fait des petits mouvements. Et là, on a changé le disque. Vous pouvez mettre un SSD ou un disque qui ne dépasse pas 9,5 mm. Les 12 mm, comme par exemple, il me semble, chez Western Digital 2 Tera et Hitachi 2 Tera, il me semble, en 2 pouces et demi, ne passeront pas, donc attention à ça. C'est 9,5 mm maximum, donc bon, c'est presque tous les disques durs font cette taille-là, mais attention quand même sur les grosses capacités. Après, on va s'intéresser, donc c'est pour enlever toutes les nappes et la batterie, etc. etc. La batterie est collée au châssis. Donc moi, bon, comme je l'ai montée déjà une fois, elle est plus trop collée. Bon, c'est pas trop un souci, hein, vu que le châssis est plutôt bien fait et que ça partira pas. Donc voilà, vous décollez tout simplement la batterie en faisant attention, la nappe de la batterie est là. Donc il faut faire attention de pas trop forcer sur cette nappe. Et donc après, on va pouvoir enlever cette nappe là. Alors bon, c'est vrai qu'en tenant le téléphone, c'est pas évident. Je vais essayer de poser. Voilà. Voilà. Donc là, on l'a enlevé. Je la mets un peu plus loin. Ici. Voilà. Donc là, ce qu'on retrouve, c'est l'arrière du trackpad qui se trouve ici. Là et là. Et cette nappe-là. Cette nappe-là qui commande le clavier. Celle-là, je pense, sans être certain, je pense que c'est le trackpad. Donc on soulève à chaque fois la petite languette et on tire la nappe vers l'extérieur. Pareil pour là. Et là, dès que vous voyez des nappes, il faut les enlever. Et il y en a une paire. Il y en a vraiment une paire. Celle-là, c'est pareil. Je ne sais pas réellement ce que c'est. Je pense qu'il y en a une pour le rétroéclairage, l'autre pour le clavier. La grosse, c'est pour le clavier, c'est sûr. Et ça doit être le trackpad. Le touchpad. Ce qu'on a après, les autocollants jaunes sont normalement prévus pour que la connectique ne puisse pas faire contact avec le châssis qui est en carbone, je le rappelle, pour éviter des faux contacts. Très généralement, c'est une sécurité plus qu'autre chose. Donc les autocollants jaunes, s'ils sont remis, tant mieux. Si vous les avez perdus ou quoi que ce soit, c'est pas un drame.
Là, vous enlevez. Ça, c'est les haut-parleurs, en fait, hein, c'est la connectique des haut-parleurs. Donc, on voit le fil rouge qui va à cet haut-parleur-là. Et le blanc qui va de l'autre côté, à l'haut-parleur là-bas. Après, vous avez une nappe ici pour le disque, en fait, hein, pour le port SATA du disque. Donc, pareil, hein, vous enlevez. Après ça, vous avez, vous avez le connecteur d'alimentation. Donc ici, hein, on peut regarder ici, ça mène directement sur le connecteur d'alimentation. Bon, le focus est un peu capricieux. Donc ça, on enlève de la carte mère. Bon, moi, je procède toujours par petits à-coups de droite à gauche pour être plus efficace. Ces connecteurs-là, c'est la ventilation, c'est le ventilo. Ils sont pas obligés à détacher pour l'instant. Ici, on a un connecteur. Attention à celui-là. Moi, c'est celui que j'avais oublié. Donc, on peut le déconnecter aussi. Il ne faudra pas l'oublier quand on remontera l'ordinateur, hein. Donc voilà. J'ai enlevé le connecteur. Ne pas trop tirer dessus, parce qu'il y a pareil, il y a un même type de connexion comme ça de l'autre côté de la carte mère. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi cette nappe existe, mais elle est là, donc attention. Après ça, ici, près de la ventilation. Donc là, il y a pas mal de nappes aussi, à faire attention. J'essaie de pas trop bouger. Pareil, le film jaune. Donc celui-là, on va pouvoir l'enlever. Alors, hop, voilà. Voilà, on va pouvoir l'enlever. Donc là, c'est les connecteurs IPX. Relativement fragiles, à faire attention. Donc ils se déboîtent, hein, comme une carte Wi-Fi classique. Ils se déboîtent normalement. Ici, normalement, vous devriez avoir un cache noir. Ça passe à travers, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le décoller. Et normalement, vos câbles ici doivent ressortir à l'arrière du châssis, hein. Alors, après, on a une connectique. Celle-là, c'est très sûrement. Ça doit être l'écran ou quelque chose comme ça, je pense. Celle-là, donc bon, bah celle-là, on tire légèrement de gauche à droite et ça devrait venir. Voilà, c'est venu sans trop de difficulté. Attention de ne pas trop forcer non plus. Et ici, celui-là, donc on a une languette comme ça et on tire vers le haut. Hop. Alors pour moi, ça c'est l'écran. Celle à côté, je sais pas réellement. C'est peut-être le rétroéclairage de l'écran, quelque chose comme ça. Excusez-moi. Voilà, donc on a ça pour l'instant. Normalement, il nous manque aucune nappe, sauf celle-ci. On va essayer de la démonter à la fin. Donc celle-là, c'est celle qui gère la partie audio. Et il me semble aussi la partie USB 3 sur la tranche droite du PC. Gauche, parce qu'on le voit ici retourner, mais droite. Il y a 3 dernières vis. Donc je vois celle-là. Je vois celle-là. Et je vois celle-là. Et je crois que c'est les 3 seules qui manquent. Plus celle-là avec la carte Wi-Fi. Donc je me permets, bon c'est jamais très simple à une main. De le faire en live, comme ça. Voilà. Donc là, la carte Wi-Fi vient en tirant simplement. Vaut mieux l'enlever quand même au cas où, je pense. C'est une meilleure idée que de ne pas l'enlever. Ici, pareil. Donc toutes les nappes ici, vous les décollez en fait, hein. Normalement, elles devraient passer près du radiateur et au-dessus d'un head pipe. Et vous devriez pouvoir vous en sortir de cette manière-là. Donc dégager tous les câbles qui sont collés, qui longent le ventilateur entre le ventilateur et la carte mère, pour être sûr de ne rien arracher de l'autre côté ou de ce côté-là sur les nappes. Bon bah voilà, je continue sur les quelques vis. Bon, ça fait déjà 10 minutes, je vois sur la vidéo. Je pensais que ça allait prendre moins de temps. Hop, je
vous conseille de bons tournevis adaptés parce que les vis ne sont pas grandes. C'est pas toutes les mêmes, donc moi je vous conseille de faire un plan avec une feuille A4 par exemple et de déterminer où est-ce que se trouvent toutes les vis, comme je l'ai fait là en fait. Donc ça c'est les vis de la plaque arrière comme ça, on les retrouve là comme ça. Parce que les vis ne sont pas toutes les mêmes, certaines sont différentes par rapport à la charnière ou l'autre, ou au châssis en général. Voilà, donc après ça je pense qu'on va pouvoir désolidariser la carte mère du châssis. Donc là, je prends la carte mère de la droite. Normalement, ça devrait venir ici. Vous voyez, tous les ports ici devraient se décoller, normalement. Et pareil de l'autre côté. Attention, le système de ventilation devrait venir avec, et donc j'ai peut-être oublié des vis, puisque le système de ventilation vient avec. Et j'ai même sûrement oublié des vis. Alors attention, si je me souviens bien, il y a celle-là. Si je me souviens bien, il y en a même 4. En comptant la carte Wi-Fi. En comptant la carte Wi-Fi, il y en a 4, je crois. Donc il y en a une ici. Donc, en comptant la carte Wi-Fi, c'est la 3e. Celle-là. Hop là. Elle tenait à rien. Et je ne sais pas où est la dernière, je ne sais pas du tout. Je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu, mais je sais pas du tout où est-ce qu'elle peut se trouver. Alors je vais y aller à tatillon. Voilà. La partie droite vient relativement vite en fait, hein. Vous avez juste à soulever un petit peu, sans trop forcer. Ça vient assez vite. Donc la partie droite est venue assez vite. La partie gauche, il y a quelque chose qui bouge pas, et je pense que c'est la vis là-bas. Donc ça doit être la dernière vis qui doit poser problème. Je me permets de regarder. Il y a peut-être encore. Bon, allez, je vais démonter celle-là. Je suis pas sûr que ça soit celle-là. On va voir tout de suite. Ouais, c'était celle-là. Ok, donc la partie droite avant. Ici, vous vous retrouvez avec une carte mère qui se décolle d'un côté. Et normalement, le reste doit suivre. Alors, à manier avec précaution et à pas soulever comme un bourrin parce que y a une nappe, donc vous voyez la nappe là, orange, qui est encore fixée en fait. Qui est encore fixée. Donc cette nappe ici, on va essayer d'être prudent, c'est toujours difficile à une main. C'est pas simple, on va dire. Voilà, la nappe se trouve derrière. Donc là, je vais poser le mobile. Et la nappe, c'est une nappe qui se tire simplement. Donc normalement, je pense que c'est une nappe qui se fait que se tirer. Voilà. Là, elle est déclipsée. Ici, on a donc le bloc carte mère. Ici, carte mère plus ventilo. Voilà. Et bien, ça c'est fait. Je vais la poser là pour l'instant. Je vais mettre de côté le châssis. Alors attention, le châssis, ne surtout pas ouvrir le capot de l'ordinateur sans la carte mère. Puisque normalement, en tout cas je suppose que les charnières dépendent fortement des vis que l'on vient d'enlever. Si on ouvre le châssis, si on ouvre le capot, il y a risque de cassure d'écran. Ou en tout cas des charnières ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ici, à cette étape-là, on peut tout changer et tout faire. On a la RAM là, ici. Donc c'est deux slots de RAM. On peut mettre du 2x8 Go en fréquence que l'on veut. Clairement, au-dessus de 1600, ça ne sert pas à grand chose. Puisque de toute façon, l'Intel
L'Intel, le processeur embarqué ne gère pas plus que du 1600. Donc en fait, il suffit de pousser en fait, hein, les loquets ici. Donc avec deux doigts en fait, hein. Moi je peux pas, mais avec deux doigts. Et puis la barrette devrait se soulever un petit peu. Pareil de l'autre côté. Et le SSD, on a enlevé une vis comme ça. Donc ça c'est le SSD full format en fait, hein. Et le SSD devrait se lever très légèrement et on devrait pouvoir le reprendre. Ici on a un deuxième slot, pareil, full format aussi. Après, rien ne nous empêche de mettre un SSD demi-format ou quoi que ce soit, il sera juste pas attaché. Je pense que c'est pas un gros problème puisque ça devrait pas trop bouger. Au cas où, c'est mieux quand même, mais c'est pas le drame. Ici, alors je sais pas si vous pourrez le voir, il y a de la place entre le SSD et la carte mère, il y a de la place. Et j'ai limite l'impression qu'il y avait un trou prévu en fait pour pouvoir y placer un SSD avec des puces de l'autre côté. D'origine, vous voyez ici, il n'y a pas de puce, alors que là, il y en a, bien sûr, de ce côté-là. Mais je pense qu'on peut très bien partir sur n'importe quel type de SSD M.2 et ça marchera, je pense, sans trop de soucis. Bien sûr, si vous en mettez deux identiques ou même deux différents, mais idéalement deux identiques, vous pourrez gérer le RAID 0 ou faire un RAID 1, même ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à changer? Ici, on a la pile de BIOS. Si vous voulez faire un ClearCMOS, au cas où. Donc, vous avez juste un câble à débrancher. Et puis voilà. Alors ici, pareil, un étage d'alimentation. Donc celui-là, vous avez un filtre jaune au-dessus. Je vous déconseille de l'enlever, simplement parce que l'étage d'alimentation est extrêmement sensible. Et il y a beaucoup d'interférences qui se produisent, et je l'ai remarqué avec mon ancien PC, avec la plaque en carbone, enfin en tout cas la matière en carbone. Ça réagit moins bien qu'avec du plastique ou avec de l'aluminium, donc je vous conseille de toujours bien isoler cette partie-là. Surtout que cette partie-là, c'est celle qui est juste en dessous du clavier, donc juste en dessous ouais, presque en dessous du clavier, entre guillemets. Donc à faire attention. Ce qu'il reste là, c'est que là, on a le CPU, et là, on a la carte graphique. Carte graphique, avec la mémoire ici et là. On a un heat pipe qui parcourt ici et qui va chercher sur ce radiateur-là. Donc le radiateur sur le côté. Et un heat pipe qui part là. Hop, et qui parcourt quelques puces mémoire plus étage d'alimentation et qui va parcourir le radiateur en dessous, on ne voit plus bien, mais le radiateur est là. Voilà. Ici, je retrouve une vis, je ne sais pas, on verra par la suite. Ici, pareil, même système, donc là, on a un headpipe qui va parcourir le radiateur là, et un deuxième plus gros qui va parcourir le radiateur vers l'arrière du PC. Pour le changement du CPU, alors je suis pas sûr que ce soit réellement nécessaire de vous montrer. Je vais peut-être quand même le faire. 4 vis, ici, pour enlever le radiateur du CPU, sans oublier que derrière, on n'avait pas enlevé le connecteur du ventilateur. Donc, faut pas oublier de l'enlever, sinon on peut l'arracher. Même chose pour le GPU, donc 4 vis ici, hop, hop, sans oublier le connecteur du ventilateur qui se trouve ici, à l'arrière de la carte mère. Bon, je vais le faire rapidement, en espérant que ce soit pas trop long. Donc ici on a le chipset, qui n'est pas refroidi. Clairement les tout nouveaux chipsets Intel chauffent pas beaucoup, donc il n'y a pas réellement pour moi un besoin fondamental de refroidir ça. Il va falloir que je change d'embout. Là, vous voyez déjà le pas de vis c'est pas terrible là, il glisse pas mal là. Pas foiré mais c'est pas loin. Donc ça, bon, je préfère me poser et avoir mes deux mains pour le faire, mais il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de bien compliqué après. Ce qu'il suffit de faire, c'est démonter les vis, de mettre sa pâte thermique sur une quantité acceptable, de resserrer en essayant de serrer de façon homogène, donc c'est-à-dire
un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et puis on continue comme ça pour que l'étalement de la pâte se fasse de façon homogène. Pareil de l'autre côté, hein. Et en dessous ici, il y a des pads de refroidissement pour la mémoire et il me semble aussi pour les tâches d'alimentation, la carafique qui se trouve, je pense là en fait, hein, ici. Je crois en reconnaître un juste là, un inducteur, donc je pense qu'ils doivent se situer là. À garder bien évidemment, à ne pas perdre parce que sinon le contact ne se fait plus et la mémoire ne tiendra peut-être plus sa fréquence, chauffera peut-être davantage, des artefacts, etc. Donc les pads sont à garder. Voilà ce que je peux dire sur le démontage du GS60. Bon, vous avez vu, là je l'ai fait en... Allez, sans compter les 15 vis du début, il y a moyen de le faire en 15 minutes, hein, ce que je viens de faire. Après, ça dépend de si vous êtes débrouillard ou pas, ou si vous avez l'habitude de démonter des PC portables. Ce qu'il faut absolument faire, c'est être minutieux et n'oublier surtout aucune nappe. Donc se repasser la vidéo en arrière si possible pour le remontage, parce qu'il y a des nappes qui sont assez chiantes à remettre, et il faut pas en oublier. Pareil, lorsque l'on rallume le PC, il ne redémarrera pas si vous ne l'avez pas branché au secteur, donc ça sert à rien de redémonter 20 fois. Si vous avez tout bien fait, normalement il y a juste à le brancher sur le secteur pour qu'il redémarre. Voilà. Donc c'est pas très dur, c'est moins bien que les GT60, etc. Mais ça se fait quoi, ça se fait pas trop sans trop de difficultés quoi. Voilà. Bonne journée à vous et à très bientôt.